Bienvenue s'invite chez vous, ici Julie et je m'invite chez vous pour le Pilates. Aujourd'hui, aucun mouvement d'épaule, on se concentre sur vos hanches et on parle mobilité et renforcement de la chaîne postérieure. Ok, ici on démarre, autograndissement et on va partir de votre posture de départ jusqu'à notre posture de travail de type Pilates. Une première chose à faire, s'ancrer dans le sol avec les deux pieds. Essayez d'avoir les talons, les gros orteils et les petits orteils bien ancrés dans le sol. Tout ça, ça vous fait un triangle. Et cet appui-là, on va s'en servir toute cette première partie de travail. Vous allez pouvoir tirer les doigts vers le bas et abaisser les épaules pour vous grandir. Une dernière chose, on va contracter les abdos pour avoir le nombril proche de la colonne et les fessiers pour avoir les hanches qui basculent vers l'intérieur. Vous avez tout pour démarrer. Une première étape, basculer d'une jambe à l'autre. Un appui, on démarre. Un appui sur votre jambe gauche, vous pouvez me décoller la jambe droite et garder l'équilibre. On replace pied largeur des hanches avant de changer de côté et on switch. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Une première option ici, si on manque d'équilibre, c'est de garder la pointe de pied au sol. Ça me va. L'essentiel, c'est cette bascule d'un côté à l'autre. Et la force de vos obliques qui vous permet de ne pas basculer le buste en même temps. On reste droit, c'est juste la pointe de pied qui bouge. Ok, dernière fois. Et on ramène. On va rester uniquement sur cette jambe droite qui se décolle. Vous avez votre ancrage, vous pouvez chercher vers le haut sur l'inspire et vers le bas sur l'expire. En option, on peut simplement chercher à décoller et revenir sur l'expire, pointe de pied au sol. J'inspire, je monte. Et j'expire, je ramène. Ici, si vous gardez les hanches bien face à moi, du début à la fin, ok, vous allez pouvoir sentir ici les petits et moyens fessiers qui se contractent pour vous permettre cette élévation latérale. Si on veut monter plus haut, on le fait. Ce que j'aimerais pour aujourd'hui, c'est qu'on garde la pointe de pied dans la direction de votre écran. Si on bascule en ouverture, on va pouvoir monter beaucoup plus haut. C'est normal, c'est la mobilité de votre hanche. Par contre, ça travaillera moins dans les petits et moyens fessiers. Donc pour cibler, on garde ça. Une dernière fois en haut, j'inspire. En bas, j'expire. On change de mouvement. Gardez cet appui. La même jambe reste au sol. Ici, on va glisser la pointe de pied vers l'arrière. Et on va revenir vers l'avant. De profil, ça donne une petite bascule avec le buste. Et la pointe de pied qui cherche à s'éloigner du centre du corps. Un mouvement de bascule qui vient de votre hanche. Tac. J'expire, je reviens au centre. On a toujours la même jambe d'appui que tout à l'heure et ça commence à chauffer dessus, c'est normal. Vous pouvez fléchir légèrement le genou pour pouvoir sentir aussi le quadriceps qui s'engage pour vous faire maintenir l'équilibre. Ok, une dernière fois. On expire, on replace. Si on a besoin, on secoue un peu les jambes. Ok, et on est parti pour l'autre côté. On reprend tout du début. On se replace, on essaye de se grandir, d'utiliser la force de ses abdos et de ses fessiers pour maintenir un vrai bloc avec le haut du corps. Et quand on a ça, on prend son appui sur la jambe droite et on décale jambe gauche, ouverture. J'expire, je ramène. Ah oui, alors ça chauffe tout de suite normalement, puisque votre jambe d'appui devient la jambe qui travaille et qui s'élève. Double pression. Normalement, double ressenti aussi. Ouvert. Et la force de vos obliques pour maintenir. Ça ne doit pas pencher. Ça doit rester aligné. Le regard, ça ne bouge pas. Si vous avez besoin de fixer un point devant ou vers l'avant pour l'équilibre, n'hésitez pas. Ça peut être une super option. Si ça tangue un peu à la maison, c'est normal. On ne s'inquiète pas. Et au contraire, là, vous travaillez tous les petits muscles qui sont autour de vos hanches, autour de vos genoux et de vos chevilles et qui vous permettent cette stabilité. Ok. J'inspire en haut. J'expire en bas une dernière fois. Et on reprend vers l'arrière, même jambe d'appui. J'inspire, je tire la pointe de pied vers l'arrière. J'expire, je repasse au centre et je garde mon poids du corps sur une seule jambe. Revisualisez ici votre triangle. Le fait d'appuyer sur le gros orteil, le petit orteil et le talon
de la jambe qui reste au sol. Le poids du corps bien transféré. Et l'amplitude où vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher un peu de challenge en fléchissant un peu plus sur la jambe d'appui. Mais gardez-moi ce dos bien droit, à la force du centre. Une dernière, j'inspire vers l'arrière. Et j'expire, je m'emmène. On pose, on secoue si on a besoin. On n'a pas besoin d'une grosse barre pour tout de suite sentir les jambes. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va combiner l'élévation et la pointe de pied vers l'arrière avec une seule jambe. Donc les deux mouvements en même temps. On les a vus séparés. On combine tout. Buste ouvert. Nombril inspiré, ça doit être tout de suite votre départ de toutes les postures. Dès que vous travaillez en pilates, vous avez cette tension et cette mobilité. On replace. J'inspire sur le côté. J'expire, je repasse par le centre. J'inspire, pointe de pied vers l'arrière. Et j'expire au centre. Là, vous avez tout. 2 cycles respiratoires en haut. Et vers l'arrière. Il y a du vent dans le studio. Toujours. La pointe de pied, le gros orteil reste vers votre écran et gardez ça pour cibler. Celui-là, on le fait encore 2 fois. Votre rythme, votre amplitude, on peut rester là, encore une fois. Ça chauffe sur la jambe d'appui, quoi qu'il arrive. En haut. Et vers l'arrière. Ok, secouez les jambes. Je vous rajoute une toute petite consigne pour aller encore plus loin. On va reprendre ça de l'autre côté. Quand vous serez ici, sur la bascule, pensez que c'est exactement là le meilleur moment pour aspirer le nombril proche de la colonne. Vous avez l'effet de la gravité, on a tendance à relâcher un peu le bidou. C'est là qu'il faut, au contraire, essayer de rapprocher le nombril de la colonne pour travailler à fond le transverse et cet effet ventre plat qui nous donne. Allez, on repart. Posture, j'ai plus rien à dire normalement. Vous avez ce petit pincement entre les omoplates, comme si vous vouliez garder un crayon entre vos omoplates et le garder tout le long. Ok? Jambe d'appui droite et je décolle. J'inspire et j'expire. Deuxième morceau et au centre, expire. Si on a une jambe où c'est un peu plus facile que l'autre, c'est normal. Hein? Au contraire, justement, c'est intéressant de chercher un peu plus de challenge et de se découvrir de plus en plus d'équilibre. Sur la bascule, aspirez le nombril, prenez le temps. Si vous avez besoin de ralentir le mouvement pour caler cette aspiration, cette contraction du transverse, n'hésitez pas. Ici, je peux bloquer, prendre le temps, garder sur une inspire mon nombril proche. Sur l'expire, je garde mon nombril proche. Tout se passe à la force de vos côtes. On respire sur les côtés. Je sens qu'on y est. Ma jambe d'appui me dit oui, on y est. Sur les hanches, on y est. Allez, encore 2 fois, comme tout à l'heure. Sur l'inspire, sentez vos côtes qui s'ouvrent, votre nombril qui se rapproche. Allez, c'est le dernier. On ramène. Et on soulage. Ok, super. Ça, c'est une bonne première partie. Normalement, on l'a senti sur les côtés des fessiers. C'est là que ça a travaillé. Beaucoup, c'est les stabilisateurs de vos hanches. On reprend la même posture de départ, toujours droit, et on change de mouvement. Ici, j'aimerais que, avec votre jambe droite, vous me récupériez le talon en direction de la fesse. Donc, de profil, ça donne ceci. Pointe de pied. Ça serait bien que ce soit flex pour pouvoir bien protéger votre cheville. Et en plus de ça, on va rajouter une légère rétroversion avec le bassin. Là, vous avez tout. Mes 2 genoux, ils sont alignés. On garde ça. On maintient son équilibre. Sur l'inspire, on va ouvrir le genou vers l'extérieur.
Et si on expire, on ramène. Et là tout de suite, c'est là aussi que vous allez le sentir. La première étape, c'est de pouvoir monter la hanche assez haut pour sentir ce travail de renforcement sur les petits et les moyens fessiers. On y est. J'inspire en haut, j'expire en bas et à la force des obliques, on garde droit dans le buste. Une fois encore et on repose. Ok, prenez le temps de récupérer. Une chose, pour que vous ayez tous les bienfaits de cet exercice, pensez aussi que ça vous fait travailler l'arrière des cuisses. Si on est ici, qu'on monte la jambe, tout de suite on va le sentir là, naturellement. Mais pour arriver à le sentir aussi à l'arrière, il faut garder les deux genoux dans l'axe et le bassin vers l'intérieur. Ça va faire vraiment la différence. Quitte à avoir moins d'amplitude dans la flexion, mais par contre vous devez pouvoir le sentir ici à l'arrière. Et en conservant ça, l'ouverture se combine. Quitte à limiter l'amplitude, mais le ressenti il est là. On repart, même jambe. Plus de ressenti encore. Gardez-moi ce talon. Amenez un tout petit peu plus les hanches vers l'intérieur. Sentez déjà ici la différence sur les ischio-jambiers derrière. J'inspire, je monte, on n'en fait que 5. Là, vous avez normalement votre ressenti au top. J'inspire, je monte. J'expire, je ramène. J'ai la jambe d'appui qui brûle, c'est normal. J'inspire en haut. J'expire en bas. Gardez la jambe en ouverture. Ici, on bloque son mouvement. On garde son nombril aspiré. Sur l'inspire, on tend la jambe. Sur l'expire, on fléchit. Et là, ça mesure. Tous les stabilisateurs de hanche, là, c'est à fond. Cette jambe-là qui se tend sur l'inspire, vous contractez le quadriceps. Sur l'expire, vous sentez qu'en rapprochant le talon de la fesse, ça contracte à l'arrière de la cuisse. Tout y est. Allez, celui-là une dernière fois, courage. Maintenez l'équilibre. On ramène et on repose, on secoue. Dans ce sens-là, fléchissez un peu les genoux, faites des pauses quand vous avez besoin. Pour cet enchaînement-là, particulièrement, écoutez votre corps. L'idée, c'est de sentir cette petite brûlure sur le côté des fessiers et à l'arrière de la cuisse. Si ce ressenti, vous l'avez déjà à fond ici, ce qui est possible, ça dépend de la mobilité de vos hanches, gardez ça, ça me va. Plus on se sent à l'aise, plus on cherche moins son ressenti. L'autre jambe, ancrage, auto-grandissement ou plâtre serré, maintenant c'est un réflexe, j'en doute pas une seconde. On déplace le poids du corps, on garde son petit triangle pour les appuis et on fléchit la jambe. Ok. Sur l'inspire, on ouvre. J'ai dit qu'il y avait un côté où c'était plus facile que l'autre. Sur l'inspire, on ramène. Inspirez et expirez. Le fait de garder les doigts vers le bas, ça peut vraiment vous aider aussi pour l'équilibre parce que vous allez maintenir vos omoplates et le haut du buste stable. En haut. Et en bas. Pensez à avoir le talon flex pour protéger la cheville, encore une fois. On ramène. On repose, on respire. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter ici? Lutter contre la petite lordose lombaire qui vient avec ce mouvement. Quand on commence à fatiguer avec l'arrière de la cuisse, c'est rapidement le bas du dos qui va prendre le relais. Vous allez voir cette petite cambrure et ça va tirer dans les lombaires. Pour éviter ça, pensez à utiliser encore une fois la force de vos abdos. Les problèmes de dos en pilates, généralement, se résolvent, on est d'accord, avec la force du centre. Dès que vous allez contracter les abdos, clac, votre colonne elle va se replacer, c'est ce qui va faire que vous limitez les tensions dans les lombaires. J'aime bien quand elle explique des trucs, parce que comme ça on récupère. Okay. On repart, même jambe d'appui, flexion, cheville, on éloigne le genou, les hanches vers l'intérieur, jusqu'à ce que même dans cette position, vous sentiez l'arrière de la cuisse. Prenez le temps. Encore une fois, cherchez votre équilibre, prenez le temps de placer cet ancrage-là. Et ensuite, sur l'inspire, on monte. Et sur l'expire, on ramène. Vous devez pouvoir sentir l'engagement des ischio-jambiers du début à la fin ici. Question d'amplitude, de ressenti.
nombril inspiré. Dès qu'on sent le bas du dos qui tire un petit peu, on réduit l'amplitude et on essaye de contracter un peu plus les fessiers. J'en perds l'équilibre. Ok, encore 2 fois. On reste en haut bloc. Sur l'extension, j'inspire quand je tends la jambe et j'expire quand je fléchis. Si vous avez besoin de votre souffle au moment de la contraction de l'ischio-jambier, c'est celui qu'on a le plus sollicité depuis le départ. Je souffle et je rapproche en contractant les fessiers, j'inspire. Gardez la hanche bien élevée. Ça doit se sentir là, à fond. Là, je sens. Si vous avez trouvé la bonne amplitude, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Le challenge, c'est maintenant. Courage. Allez, une dernière fois. On ramène et on repose. Cette première partie, dans la poche, vous allez pouvoir enrouler la colonne avec la tête vers l'intérieur. Laissez votre dos s'arrondir, tranquille. Fléchissez sur les genoux pour pouvoir poser les mains au sol. Et en fléchissant largement les genoux, je vous laisse venir sur le tapis, assis sur des ischions ici. Ok. On replace notre colonne avec les mêmes consignes de départ que celles qu'on avait quand on était debout. Votre colonne, elle doit pouvoir vous servir d'ancrage dans le mouvement. Tout est maîtrisé et c'est comme ça qu'on soulage les tensions articulaires en faisant intervenir les muscles. C'est ce que je veux le plus pour vous aujourd'hui. Autograndissement, épaules basses, nombril aspiré. Et à partir de là, en gardant cette posture, je vous invite à avoir les jambes un petit peu plus tendues vers l'avant. Si on peut tendre les jambes au maximum en gardant le dos droit, ça me va, super. Si on a besoin de fléchir légèrement les genoux, ça me va aussi. Ce que je veux par contre pour tout le monde, c'est que vous ayez les talons l'un vers l'autre et les pointes de pied vers l'extérieur. On est dans une position diamant ici. Vous allez pouvoir utiliser les mains à l'arrière pour vous auto-grandir et surtout ouvrir la cage thoracique. Si on a des tensions dans les épaules, on peut les garder ici aussi. Mais l'auto-grandissement pour tout le monde. Je veux que tout le monde soit fier en pilates. Ouvrez la cage thoracique. Sur l'inspiration, vous allez pouvoir décoller la jambe gauche. On commence à gauche. Sur l'expire, on replace. J'inspire en haut. J'expire en bas. Les petits tremblements, c'est normal, c'est que vous y êtes. J'inspire. Et j'expire, je repose. Même chose à droite. Inspire en haut. Expire en bas. Si on peut, j'ai entendu votre amplitude. Encore une fois, ça dépend de la mobilité de vos hanches. De la force de vos fléchisseurs de hanches aussi. De la fatigue de vos muscles aussi. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'il y a toutes ces options. Ok, soulagez le dos, soulagez les jambes. Je vous explique notre combinaison ici. Avec le même départ, la jambe qui se lève, on va pouvoir fléchir en gardant le genou ouvert vers l'extérieur, puis poser la pointe de pied et tirer la jambe pour récupérer la position de départ. J'ai rien compris. Elle parle trop vite. Alors, c'est terrible parce que maintenant, quand je me retourne, c'est-à-dire que sur l'ancien décor, quand je me retournais, il n'y avait vraiment personne, mais là, il y a même moi. Buste ouvert. On démarre ensemble. Promis, doucement pour avoir le mouvement. J'inspire, je monte la jambe. J'expire, je fléchis. Je pose ma pointe de pied. Je tends. Et je ramène. Idéalement avec 2 cycles respiratoires. J'inspire, je monte. J'expire, je fléchis. J'ai toujours la pointe de pied décollée. J'inspire, je pose la pointe de pied. J'expire, je tire vers l'avant. Droite et gauche. J'inspire. J'expire, fléchis. Inspire, pose. Expire, tend. Inspire, monte. Expire, fléchis. Inspire, pose. Expire, tend. Soulagez un peu. On va le faire 2 fois. Droite-gauche, droite-gauche. Et c'est tout. Votre dos. Et là, vous pouvez utiliser la pression de vos mains en gardant l'ouverture. On ouvre. Et on démarre. Jambe gauche en haut.
ouverture de hanche, le travail de l'intérieur de cuisse qui se fait. Là, c'est maintenant. Les adducteurs, ils sont engagés. Je pose. Le temps, votre rythme, votre amplitude. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Un dernier cycle, on va rester sur le sol. Je vous invite ici à pivoter sur votre tapis et on va se placer sur le côté. Je place tout de suite les options pour les tensions dans les épaules. Vous allez pouvoir soit garder le bras vers l'avant, soit garder le bras aligné avec le reste du corps si vous pouvez, pour pouvoir poser la tête. Si on est là à la maison, on peut aussi se mettre un petit coussin, ça me va. L'essentiel, c'est que vous n'ayez pas de tension ici. Normalement, là, les cervicales, ça ne bouge plus, les épaules, ça ne bouge plus. On se concentre sur vos jambes. Vous allez fléchir les genoux et vous allez essayer d'avancer le bassin de manière à avoir les genoux, les hanches et les épaules dans le même alignement. Et à partir de là, on récupère le même exercice qu'on a fait debout. Vous avez le talon vers la fesse et avec la jambe la plus proche du plafond, j'inspire, je monte et j'expire, j'abaisse. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite dans le ressenti. Vous savez exactement où est-ce que vous devez sentir la contraction, puisque c'est celle qu'on avait quand on était debout. Le talon qui se rapproche, les hanches qui poussent vers l'avant, et j'ouvre pour chercher la brûlure sur le côté des fessiers. J'inspire en haut et j'expire en bas. Vous pouvez utiliser l'autre main, juste au niveau de la poitrine, un peu plus vers l'avant, pour vous aider pour l'équilibre. Mais normalement, si vos abdos sont engagés, il n'y a aucun souci. Les petits tremblements, vous devrez pouvoir les contrôler. J'inspire en haut. J'expire en bas. Une dernière fois, on reste en haut et on bloque. Cherchez l'amplitude. Vous avez le ressenti sur le côté des fessiers. Et à partir de là, ramenez encore plus le talon pour engager les ischio-jambiers. Sur l'inspiration, j'ai entendu, c'est le retour. Et sur l'expiration, je fléchis le talon qui rejoint le fessier. J'inspire, je tends. J'expire, je fléchis, talon. Tout se contracte. Sur l'inspiration, vous sentez l'avant de la cuisse qui s'engage. Sur l'expire, les fessiers qui se resserrent. On le garde 2 fois. J'inspire. J'expire, je fléchis. On a dit 2, on a dit 3. Dernière fois, allez. Tendez la jambe et gardez. Et à partir de là, on garde les petits cercles. Dans un seul sens, on va en faire 10. J'inspire et j'expire pour en former un. J'inspire, j'expire. Un cycle respiratoire, un cercle. Imaginez que vous dessinez ce cercle avec la pointe de pied. Et gardez une belle élévation dans la hanche. C'est là que ça bosse en profondeur. Là, vous y êtes. Quand vous sentez la brûlure, c'est le moment de lutter. Personne triche. Faites le replay pour voir si j'en ai bien fait 10. Et encore un. On fléchit, on repose. Avec la force de la paume de main qui reste devant vous, vous pouvez vous repousser du sol et revenir. Là, on le sent. Là, on le sent à fond. Même chose de l'autre côté. Pour votre placement, pour s'aligner au maximum, là on va utiliser des petites clés pour aller encore plus loin. Replacez-vous sur le côté, choisissez votre option, replacez un petit coussin si on a besoin, ou restez avec moi avec la tête ici sur le bras. Pour avoir cet alignement, pour être sûr qu'on peut s'engager à fond là. Essayez de replacer comme vous étiez. Et avec un petit coup d'œil, là ici, vous pouvez essayer de regarder si vos 2 épines iliaques, donc ici et ici, sont dans le même alignement. Si c'est un peu trop vers l'arrière, essayez de contracter un peu plus les fessiers pour être vers l'avant. Si au contraire c'est trop vers l'avant, essayez d'ouvrir un peu plus la cage thoracique et vous allez avoir cet alignement qui va se former. Genoux, hanches, épaules, un seul axe de travail. L'autre main vers l'avant pour s'aider pour l'équilibre. Nombril aspiré. Je fléchis les 2 genoux.
Je rapproche le talon et j'inspire quand je monte. J'expire en bas. J'inspire en haut. Comme si vous vouliez, dans le même mouvement, et rapprocher le talon et monter la jambe. Si vous sentez des tensions dans les genoux, n'hésitez pas à fléchir un tout petit peu moins. Ça par contre c'est possible. La tension musculaire, on va la chercher pour votre effort et vos résultats. La tension articulaire, là il faut la prendre en compte et essayer de trouver les bonnes options. Je vous fais confiance. Ça je dis souvent ça. Je vous fais confiance. Julie, elle nous fait confiance. Est-ce qu'on peut chercher encore un peu plus haut avec cette hanche? Est-ce qu'on peut chercher un tout petit peu plus de ressenti encore? En haut, on reste et on va chercher l'extension. J'inspire. Diagonale. J'expire, je fléchis. Utilisez vraiment votre cheville, ça va faire la différence. Sur l'inspire, vous avez la pointe de pied qui vient vraiment vous allonger la jambe. Sur l'expire, la flexion de la cheville, elle accompagne cette triple flexion. Nombril aspiré, on lutte contre le déséquilibre, on y est, il y a tout qui bosse. Sans créer de pression dans les trapèzes, on relâche dans les épaules, c'est dans vos hanches que ça se passe, à la force de vos fessiers. Une dernière fois, on bloque, on reste, et il nous reste nos cercles, un seul sens, j'inspire. Mon message pour ceux qui se disent « Oui, mais tout à l'heure, on n'a pas fait l'autre sens ». Oui, c'est parce qu'on va y revenir. J'inspire un demi-cercle, j'expire, on ramène. On peut agrandir les cercles, on peut au contraire faire plus petit. L'essentiel, c'est que vous soyez vraiment vers le haut. C'est la hanche qui doit faire ce travail-là, j'ai entendu. Un dernier. Fléchis et repose. On se serre la main du dessus, on repousse. Et on va suivre de l'autre côté. Dernière option. Je replace. Dernière fois, droite-gauche, pour garder nos cercles et changer de sens. On va cette fois avoir les jambes tendues. Et là, c'est notre challenge final. Même alignement. Hanche, genou, épaule. Tout y est. Le point d'ancrage avec la main. Cette fois, essayez de coller les talons, d'ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Position de pilates. J'inspire, je monte la jambe du dessus. Je garde mes cercles. 10. Et ici, je stabilise. Là, on est vraiment sur du challenge pour l'équilibre. La force de vos abdos compte beaucoup. Gardez votre buste stable, quitte à réduire les cercles. On y est. Gardez bien le talon de la jambe du dessus vers le bas. Allez, encore 2. On repose. On repousse. Et on change de côté. Dernier challenge. Là, vous y êtes. Vous arrivez au bout. On replace. Option après option. L'alignement. Faites des pauses si vous avez besoin de prendre le temps de placer vos exercices. Poignet. Je passe talon contre talon. Contraction des fessiers, elle démarre maintenant pour avoir les hanches placées, c'est essentiel. On monte la jambe du dessus et on est parti pour 10. Ça tangue. Et c'est normal, on se sert des muscles du dos et des abdos. On y est. Gardez de la hauteur. Même si vous sentez la jambe qui commence à descendre, il faut se challenger. Il y a des challenges en pilates, bien sûr. En profondeur, on peut aller ici.
position assise. Magnifique. Ok. Merci d'avoir été avec moi pour ce Pilates et bravo. On se retrouve pour la prochaine et n'oubliez pas que leur fitness, ça vit chez vous.